Most people have problems in living, they don't have psychological problems. No one can live without a routine. You just forget that. If you guys don't have a routine, I would recommend, like, you get one going, because you cannot be mentally healthy without a routine. You need to pick a time to get up. Whatever time you want, but pick one and stick to it, because otherwise you dysregulate your circadian rhythms and they regulate your mood. Aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours manqué de motivation le matin. Mais il y a 1 an et demi, la situation a empiré. J'ai fait ce qui s'appelle une dépression et chaque matin, je me réveillais fatigué, sans aucune motivation, avec l'envie de me rendormir. Je me sentais un peu comme Sisyphe, avec son rocher qu'il doit pousser tous les jours. Ce rocher pour moi, c'était l'existence même. Elle était devenue trop lourde, voire insoutenable pour moi. Il m'arrivait même certains matins d'avoir envie de pleurer. En voyant l'état dans lequel j'étais, je me suis mis à chercher des solutions sur internet, sur comment sortir de dépression, prendre de nouvelles habitudes. Et j'ai pris de nouvelles habitudes. Je me suis mis à dormir 10 heures par nuit. Je me suis mis à manger mieux, sainement, à méditer tous les jours, à écrire dans un journal et même à faire du sport tous les jours. Et bien pourtant, je persistais à me réveiller fatigué, épuisé le matin, sans aucune motivation. Et ce qui fait que le reste de la journée, je manquais cruellement de productivité. Alors je me suis posé la question, qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Si je fais toutes les bonnes habitudes que j'ai trouvées sur internet, pourquoi est-ce que je persiste à me réveiller aussi fatigué et déprimé? J'ai commencé à penser que j'avais tout simplement une personnalité névrotique ou que j'étais un dépressif chronique et qu'il n'y aurait rien pour me sauver de cette situation. Je me suis demandé si mes mauvaises habitudes, mes addictions n'avaient pas tout simplement cassé mon cerveau et que j'étais devenu inapte au bonheur. Mais je n'ai pas abandonné ma volonté de trouver un protocole qui puisse me sortir de cet état dépressif. Et pendant 1 an et demi, j'ai expérimenté différentes habitudes dans différents ordres jusqu'à trouver le protocole qui fonctionne. Et c'est ce protocole que je vais te donner dans cette vidéo. Ce protocole ou cette routine matinale est très simple et dure à peu près entre 1 heure et 1 heure et demie. Son but, c'est de te permettre de ne plus te réveiller avec des pensées négatives et de te maintenir motivé tout au long de la journée. Bien évidemment, ce protocole doit être perçu comme un modèle pour toi. Je l'ai conçu dans un ordre très précis car c'est ce qui fonctionnait le plus dans ma situation personnelle en tant que personne hautement dépressive, anxieuse et qui n'allait plus à l'école. Donc bien sûr, si tu n'as pas 1 heure et demie le matin pour faire toutes ces étapes, c'est pas grave. Il vaut mieux faire quelques-unes de ces étapes dans un ordre différent plutôt que d'en faire aucune. Commençons le protocole. C'est un protocole très simple à suivre en seulement 7 étapes. Étape 1, la L-tyrosine. La L-tyrosine, c'est un acide aminé et un précurseur de ce qui s'appelle les catécholamines. Alors les catécholamines, c'est un nom compliqué pour pas grand chose, c'est tout simplement les molécules chimiques telles que l'adrénaline, l'épinéphrine ou la dopamine. La L-tyrosine se prend soit sous forme de gélule, soit sous forme de poudre, et a pour effet d'augmenter considérablement ton niveau de dopamine et sur le long terme. Autrement dit, tu es de meilleure humeur, tu es plus énergique et motivé le matin. Alors c'est pas une obligation d'en prendre, mais on a observé à ce jour, en quantité considérable, aucun effet secondaire, aucun danger sur la santé. Le seul effet secondaire que l'on a pu observer, c'est pour les personnes qui avaient déjà naturellement un haut niveau de dopamine, donc des personnes naturellement solaires, enthousiastes. Pour ces personnes-là, ça peut avoir l'effet contraire, ça peut baisser leur niveau de motivation. Mais si tu regardes cette vidéo, c'est que tu te réveilles le matin avec des pensées négatives, avec une forme de dépression matinale, donc c'est que tu as un niveau de dopamine assez bas actuellement,
et la L-tyrosine te ferait un grand bien. Personnellement, passer l'effet placebo des premiers jours, des premières semaines, c'est après un mois que je peux constater que la L-tyrosine fonctionne super bien. Si la L-tyrosine t'intéresse, je te mets en description un lien pour en acheter. Bien sûr, j'ai aucun partenariat avec cette marque, aucune affiliation, tu peux prendre la marque que tu veux du moment que c'est une marque fiable. Et cette étape devrait te prendre au maximum 5 minutes. Tu prends ta gélule, tu bois de l'eau, ça y est, c'est fait. L'étape 2, ou l'étape 1 si tu ne prends pas de L-tyrosine, c'est de s'étirer. S'étirer permet tout simplement d'activer le système nerveux et le cerveau. Autrement dit, en t'étirant, tu deviens actif. Tu passes du sommeil au réveil. Et comme tu le sais sûrement, les étirements sont très importants si tu as une activité physique régulière et intense. Cette étape du protocole devrait te prendre au maximum 10 minutes. L'étape 3 du protocole, c'est de faire son lit. Alors faire son lit, c'est la première chose que j'ai faite pour sortir de dépression. Lorsque j'ai cherché sur internet comment sortir de dépression, je suis tombé bien sûr sur les vidéos de Jordan Peterson. Et Jordan Peterson est le grand avocat de faire son lit. Pendant très longtemps, j'ai jamais compris l'importance de faire son lit. Pour moi, c'était stupide de faire son lit, sachant que à la fin de la journée, j'allais à nouveau le défaire. Je ne voyais pas l'intérêt sur le court terme ni sur le long terme. Mais lorsque j'étais au plus profond de ma dépression et que je ne voyais aucun moyen de m'en sortir, je me suis dit pourquoi pas. Pourquoi pas essayer de faire son lit, c'est simple, je peux le faire. Et si ça a un bénéfice, c'est gagnant-gagnant. Et véritablement, faire mon lit a été la première étape, le premier pas vers une sortie de dépression. Pourquoi faire son lit est si important? C'est tout simplement une action simple mais significative en ce qu'elle introduit dès le début de ta journée de l'ordre dans le chaos de ton existence. Alors plus globalement, il faudrait que tu ranges ta chambre, mais faire son lit, c'est la chose la plus simple que tu fais tous les matins. Et dès le matin, tu appliques une discipline simple, rapide. Faire son lit, ça devrait te prendre maximum 5 minutes. Parce que tu as un grand lit, on va dire 10 minutes si c'est un lit de place. L'importance de faire son lit, c'est d'introduire le plus rapidement possible dans ta journée de l'ordre dans le chaos. Mais faire son lit a aussi un effet assez thérapeutique. Quand tu ordonnes ta chambre, quand tu ordonnes ton lit, que tu fais quelque chose de tout propre, visuellement, ça te donne de l'espace pour penser. Je sais que si j'ai pas un bureau ordonné, avec quasiment rien dessus, à part mon écran et mon clavier, je n'arrive pas à penser. Mais c'est pareil pour le lit. Si tu ne fais pas ton lit, si tout est en bordel, c'est des couvertures un peu partout, probablement tu ne vas pas réussir à te concentrer autant que tu pourrais le faire. Parce qu'il y a trop de chaos qui attire ton attention, à la fois visuellement et mentalement. L'étape numéro 4 du protocole, c'est d'écrire dans son journal en buvant un café. Auparavant, j'écrivais dans mon journal plutôt le soir, sous la forme de confession sur ce que j'avais fait de la journée. C'était souvent un moyen pour moi d'écrire mes erreurs de la journée et comment améliorer la journée suivante. Et écrire dans son journal, c'est déjà bien le soir. Mais j'ai remarqué que le matin, c'était encore mieux. Pourquoi? Parce que le matin, au lieu de te concentrer sur tes erreurs passées, tu vas dessiner des perspectives pour le reste de la journée. Tu vas définir des priorités et surtout, tu vas ordonner ta pensée. Lorsque tu te réveilles le matin avec des pensées négatives sur toi-même et sur ton existence, c'est que tu as besoin d'ordonner tes pensées, d'ordonner ton esprit. Comme tu fais ton lit, tu dois ordonner ton esprit. Concrètement, qu'est-ce que tu écris dans ton journal? Ce que tu veux. Le but, c'est de décharger toutes les pensées négatives, de vider ton esprit, de le purger. Donc tu peux écrire ce que tu veux sans stresser à l'avance sur ce que tu vas écrire, sur ce qu'il faut faire. Franchement, pour un journal, il n'y a pas de méthode. Chacun écrit ce qu'il veut, comme il veut. Personnellement, j'ai pour habitude de d'abord écrire ce qui me vient spontanément à l'esprit, de vider toutes mes pensées, puis je place quelques priorités pour ma journée. Et le café dans tout ça, le café c'est comme la L-tyrosine, ce n'est pas obligatoire, mais j'ai remarqué que ça avait un effet plutôt bénéfique sur mon humeur globale pour le reste de la journée, sans pour autant créer un effet d'addiction ou des dangers pour ma santé. Un café par jour le matin ne crée aucun danger pour la santé et au contraire ça va activer tes récepteurs de dopamine. Ça va pas augmenter ta dopamine mais activer les récepteurs dans ton cerveau. C'est donc une étape très importante le café avant la douche froide. Écrire dans son journal en buvant un café doit prendre au maximum 30 minutes. C'est une étape qu'il ne faut pas prendre à la légère, qu'il ne faut pas faire à la va-vite. Mais au maximum 30 minutes. 30 minutes, ça fait à peu près une page de journal.
L'étape 5 du protocole, c'est la méditation. Alors pourquoi la méditation est placée précisément ici, entre le café et l'étape suivante? C'est parce que entre le café et la douche froide, il doit y avoir environ 45 minutes, 1 heure pour que les récepteurs de dopamine s'activent et donc que la dopamine de la douche froide puisse être exploitée. Donc en ce moment, je médite 1 heure entre mon café et ma douche froide. Mais c'est un cas extrême, ça fait pas mal de temps que je médite, je suis à plus de 10 000 minutes de méditation, soit plus d'une semaine entière de méditation. Et pour la méditation, c'est comme le journal, pas besoin de trop y penser. Tu t'assois, tu respires profondément, tu t'écoutes respirer et tu laisses tes pensées se déverser. Pour la méditation, si tu es un débutant, je te conseille de faire seulement 5 minutes et d'augmenter progressivement chaque semaine de peut-être 2 minutes, 3 minutes. Mais comme le reste, le but, c'est d'implémenter ces habitudes dans ton emploi du temps, dans ton quotidien, d'en faire une routine. Il faut que ce protocole devienne une routine. Donc il ne faut pas que tu penses trop l'ordre des étapes, ni le temps, ni l'intensité de chaque habitude. Concentre-toi juste sur le fait de faire ces habitudes tous les jours. Quels sont les bénéfices de la méditation? La méditation te permet de muscler ce qui s'appelle le cortex préfrontal. Le cortex préfrontal, c'est la zone à l'avant du cerveau qui est responsable notamment de la prise de décision, de la concentration et de la mémoire. Autrement dit, après avoir écrit dans ton journal, après avoir déchargé toutes tes pensées négatives, en te concentrant sur ta respiration, tu as une vision plus claire et tu es plus concentré. C'est-à-dire que tu vas être moins distrait tout le long de la journée. Durant ta méditation, je te conseille aussi de visualiser à peu près les 3 priorités de la journée. Tu te visualises en train de les accomplir. Donc l'étape 5 du protocole, méditer, doit prendre entre 5 minutes et 1 heure. C'est là que ça varie beaucoup suivant ton niveau et suivant ton expérience de la méditation. Étape 6 du protocole, la douche froide. Alors cette étape, elle est essentielle, elle est non négociable. S'il y a une étape que tu ne peux pas passer tous les jours, c'est vraiment celle-ci. La douche froide, c'est l'étape qui donne sens à toutes les étapes précédentes du protocole, et c'est là que l'ordre précis de ce protocole va être évident pour toi. Qu'est-ce qui se passe lorsque tu es dans une douche froide? Sous une douche froide, ton cerveau va produire une quantité de norépinéphrine ou de noradrénaline, c'est à peu près la même chose. Et si tu te souviens bien, la norépinéphrine ou la noradrénaline font partie des catécholamines. La L-tyrosine, tu t'en souviens bien, est un précurseur des catécholamines. Donc tout simplement, ça va activer les récepteurs des catécholamines. De la même manière, le café de l'étape 4 avec le journal activait les récepteurs de dopamine. Lorsque tu es sous la douche froide, tu vas produire une quantité très importante de dopamine, de noradrénaline, de norépinéphrine, les molécules qui poussent à l'action, qui motivent, qui te rendent actif. Mais si tu n'as pas activé auparavant les récepteurs de ces molécules chimiques, alors l'effet va être moindre. Si tu as activé auparavant, 1 heure auparavant, les récepteurs, alors ton cerveau va pouvoir utiliser les molécules qu'il produit. Et là, tu multiplies par 10 l'effet de la douche froide. C'est là que tu optimises cette douche froide. Le but de la douche froide, c'est tout simplement d'être prêt à passer à l'action. De même qu'à la méditation, le temps sous la douche froide varie suivant les expériences, suivant les sensibilités au froid. Mais je recommande de ne pas trop accorder d'importance au temps, mais plutôt à des paliers ou à des murs comme Andrew Huberman les appelle. Cette méthode des paliers ou des murs, c'est simplement d'identifier les endroits de résistance. Par exemple, moi, mon premier mur, c'est de me mettre sous la douche et d'ouvrir le robinet directement au plus froid. Ça, c'est le premier mur, c'est le plus difficile. Le deuxième mur, par exemple, c'est de mouiller le dos ou la nuque, les endroits les plus sensibles pour moi. Mais le but de la douche froide, ce n'est pas d'être résistant au froid, de ne plus rien ressentir dans un lac gelé, mais bien de construire une aptitude à la résilience. L'aptitude à la résilience, c'est la capacité à endurer, à surpasser un choc traumatique. Autrement dit, tu construis ta résistance, ta volonté, ta discipline par la douche froide. Alors si tu arrives à 5 à 10 minutes de douche froide sans rien ressentir, sans aucune difficulté, tu ne construis plus aucune résilience, tu es simplement dans ta zone de confort. Ça signifie qu'il faut pousser un nouveau mur. Donc pour l'étape 6 du protocole, la douche froide, ça devrait prendre entre le moment où tu vas dans la salle de bain, tu te déshabilles, tu passes les différents murs et tu te rhabilles, on va dire ça devrait prendre 10 à 15 minutes maximum.
Et l'étape 7 du protocole, la dernière étape, c'est Google Calendar. Alors si tu as vu ma vidéo sur comment arrêter de procrastiner, tu sais déjà à quel point c'est important d'utiliser Google Calendar pour planifier tes semaines à venir. Pour rappel, le but, c'est de planifier chaque dimanche la semaine à venir et de laisser le moins d'espace vide possible. Donc après toutes les étapes du protocole, après ta douche froide, c'est le moment de travailler, tout simplement. C'est le moment de commencer la journée. Ça y est, la routine matinale est terminée. Donc tu vas sur Google Calendar et tu regardes ce que tu as planifié pour la journée et tu essayes de t'y tenir le plus possible. Tu as désormais une vue d'ensemble sur ta journée et sur les enjeux et les défis qu'elle présente. Voilà, c'était mon protocole pour sortir de dépression et comme tu l'as vu, l'ordre des étapes est important. Mais bien sûr, si une fois ou si régulièrement tu ne peux pas appliquer toutes les étapes, essaie tout simplement d'en appliquer le plus possible. Ce n'est pas grave si par exemple tu ne bois pas de café ou si tu prends ta douche froide avant de méditer, mais c'est toujours mieux de prendre une douche froide et de méditer plutôt que de ne rien faire ou de se réveiller et d'aller directement sur son téléphone. D'ailleurs, tu remarqueras que durant tout le protocole, jamais je n'utilise mon téléphone. Je pourrais même faire une vidéo inversée en miroir où j'expliquerai un protocole en 7 étapes pour se réveiller dépressif et gâcher sa journée. Et l'étape numéro 1, ça serait d'aller sur son téléphone dès que tu te réveilles. Si tu as déjà trouvé ton protocole du matin pour ne plus te réveiller dépressif ou si tu as appliqué mon protocole avec quelques changements, n'hésite pas à l'écrire en commentaire, soit pour donner des idées aux autres, soit pour voir les différences avec les miens et tout simplement pour qu'on discute et qu'on trouve ensemble le meilleur protocole possible. Maintenant que je t'ai donné le protocole en 7 étapes et que la majorité des gens sont déjà partis de la vidéo, il faut que je te donne une étape supplémentaire qui est très importante, sans laquelle le protocole n'a aucun sens, ne peut pas fonctionner. Ce protocole ne peut fonctionner qu'à une condition, que tu aies un but. Honnêtement, si tu n'as pas de but, ce protocole ne te servira à rien, tu ne verras aucune différence, aucun progrès, et je pense même pas que tu seras capable de tenir le protocole sur le long terme. Si tu n'as pas de but à ton existence, si tu n'as pas de raison le matin pour te réveiller, alors jamais tu ne seras motivé, jamais tu ne seras optimiste, jamais tu n'auras envie de commencer cette journée. Maintenant, comment tu fais pour trouver un but à ton existence? Si tu te réveilles le matin avec l'impression que tu es Sisyphe, que tu es condamné à pousser un rocher en haut pour qu'il retombe en bas chaque soir, c'est que tu n'as pas compris le but de ton existence. Et peut-être que Camus va t'aider à trouver ce but. Camus, dans le mythe de Sisyphe, il explique qu'il ne faut pas voir Sisyphe comme dépressif, comme malheureux, mais il faut voir un Sisyphe heureux. Pourquoi? Parce que Sisyphe a compris que ce rocher qu'il pousse tous les jours, c'est la raison de son existence, c'est sa mission. Tu le sais, l'homme est fait pour avoir une mission, et même la plus insignifiante des actions vaut mieux qu'aucun but, qu'aucune mission. Donc pour que le protocole fonctionne, tu dois avoir un but à ton existence. Tu dois trouver une raison d'exister, une raison de te lever le matin. Et le meilleur conseil que je puisse te donner pour trouver rapidement le but à ton existence, c'est d'identifier ta souffrance et de t'accaparer ta souffrance pour en faire ton but. Pour reprendre les mots de Camus, tu dois devenir supérieur à ton destin. Tu dois accepter la souffrance de ton existence et en devenir responsable. Tu dois devenir responsable de ta vie. Deviens supérieur à ton destin et n'oublie pas que, comme disait Marc Aurèle, c'est pour faire œuvre d'homme que je m'éveille.